Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors on va essayer, bi'idhnillah, de terminer l'ouvrage aujourd'hui. Du coup, je vais probablement déborder. J'espère que je ne vais pas vous retarder pour le photour. Si ça gêne certains, n'oubliez pas que les cours seront en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Mais je préfère qu'on déborde aujourd'hui et qu'on termine tout en une seule séance plutôt que je vous extirpe de votre samedi pour terminer seulement une ou deux pages. Donc on va aller globalement assez vite, bi'idhnillah. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit en fin d'ouvrage وَمِنَ الْأُمُورِ النَّافِعَةِ أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit ici, dans ce paragraphe, une chose que nous avons déjà étudiée dans une série de cours très récente. Souvenez-vous sur la patience. On l'avait étudié via l'épître de Cheikh Abdul Razak al-Badr. La patience face à la nuisance des gens. Eh bien, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, il nous dit, parmi les choses profitables qui te permettent d'atteindre le bonheur, la vie heureuse, c'est-à-dire de vivre une vie sans souci, sans trop cogiter, il y a le fait que tu saches, n'oublie pas, on l'a étudié, donc souviens-toi-en et ne l'oublie pas. Il y a le fait que tu saches que la nuisance que les gens te font, tout particulièrement lorsqu'ils tiennent de mauvais propos à ton encontre, ne te nuit en rien. Comme nous l'avait dit Cheikh Raslan, hafizahullah, kalam. Ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des propos. On est d'accord, ça ne t'a même pas touché physiquement. Ce ne sont rien d'autre que des lettres mises bout à bout pour former des mots. Donc, la nuisance des gens, sache qu'elle ne te nuit pas tout particulièrement lorsque ce sont de mauvaises paroles. Plutôt, elle leur nuit à eux. La nuisance des gens ne nuit qu'à leurs propres auteurs. Sauf si tu vas préoccuper ton esprit par cela. C'est-à-dire que tu vas te préoccuper de ce que les gens disent de toi, de ce que les gens ont fomenté comme calomnie contre toi, et ainsi de suite. Donc si tu es prête attention, et que tu te focalises et que tu leur donnes de l'importance, oui, effectivement, ça va te causer du tort. Mais si tu n'as cure de ce que les gens disent sur toi, et que tu fais fi de leur nuisance à ton encontre, alors qu'est-ce qui va se passer? Leurs nuisances vont se retourner contre eux-mêmes, comme on l'a vu. Premièrement, parce que ils vont emporter avec eux leurs péchés, et certains de tes péchés à toi, comme on l'avait vu dans cette série de cours, ils ne font que te donner leur hasanat, voire prendre de tes péchés s'ils n'ont pas assez de hasanat à te donner, et ils ne causent du tort qu'à leur propre personne, parce que toi, avec la foi que tu as, tu es tellement au-dessus de ça, que ça ne t'affecte pas. Ce que les gens disent sur moi, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, bon. Pourquoi je vais m'apitoyer sur mon sort? Pourquoi je vais pleurnicher? Pourquoi je vais déprimer? Pourquoi je vais me faire du souci pour des choses qui sont entièrement fausses? Je les laisse parler. Ils ne nuisent qu'à leur propre personne. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle la parole d'Allah dans Surat Al-A'raf. Lorsqu'Allah dit « Khudhil afwa wa'mur bil mu'urfi wa a'rid 'anil jahilin » verset 199, Surat Al-A'raf. Fais preuve d'indulgence et ordonne le convenable et détourne-toi des ignorants. Donc, qu'est-ce que nous commande de faire Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les ignorants viennent essayer de nous causer du tort, notamment en attentant, c'est comme ça qu'on dit attenter, donc en attentant à notre honneur. Allah nous dit, détourne-toi toi ordonne le convenable. Ne rends pas le mal par le mal, détourne-toi de ces ignorants. Ils ne nuisent qu'à leur propre personne. Dans un autre verset, 72 de la sourate Al-Furqan, le discernement, Allah nous dit وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
Et s'il fait les éloges des fervents croyants qui ont le meilleur des comportements, comment est-ce qu'il les a décrits dans leur comportement face à l'idiotie des ignorants? Il a dit, et lorsqu'ils passent près de la frivolité, ils passent avec honneur et dignité. C'est-à-dire lorsqu'on entend des gens faire preuve de frivolité en attentant à notre honneur, en mentant sur nous, en nous calomniant, etc., on a cure de cela. On ne va pas se rabaisser à votre niveau, à vous rendre la calomnie par de la calomnie. On ne va même pas être affecté par cela parce qu'on sait que c'est faux. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant il est. Donc moi, en tant que croyant, si je veux mener une vie heureuse, faut déjà que j'apprenne à passer outre, à m'élever au-dessus des insouciants, des ignorants. Vous savez, moi personnellement, en ma fonction de prédicateur, je suis attaqué chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Chaque semaine, chaque mois, on a des ignorants sur les réseaux sociaux qui nous calomnient. De tout et de rien. Vous imaginez si on devait passer nos vies à tenter de laver son honneur et se justifier et réfutation de un tel qui m'a traité de ash'arite, réfutation de un tel qui m'a traité de soufi, réfutation de un tel qui m'a traité de khariji, pardon. Mais eux, ils sont tellement ignorants que ils qualifient une personne avec un jam, avec un pluriel. Réfutation de un tel qui m'a traité de mourji. On s'en sort plus. Tu vas pas passer ta vie à réfuter les insensés. Allah nous dit, fais preuve de dignité, passe outre, passe au-dessus de ça. Ne leur donne pas l'heure. Détourne-toi d'eux. Et le Cheikh Abdourazaq al-Badr de nous rappeler que ces gens-là repartiront avec leur lot de péchés. Premièrement, ils prennent leurs propres péchés pour t'avoir calomnié, avoir médit sur toi, etc. Mais pas que. Ils vont te donner au jour dernier de leurs hasanat. Jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes leurs hasanat et qu'ils n'en aient plus en stock pour te les donner, pour compenser l'injustice dont ils t'ont affublé, Allah Azza wa Jal prendra de tes péchés à toi et il les jettera sur ces personnes. Jusqu'à ce que ces personnes, à force d'être couvertes de péchés et de n'avoir plus aucune hasanat à leur actif, finiront en enfer. Donc alhamdoulilah, toi tu n'as rien à craindre mon frère. Comme nous l'a dit le Cheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi, leur nuisance n'est préjudiciable qu'à eux-mêmes. Toi en tant que croyant, elle ne devrait pas te causer de tort et encore moins de peine. Sache que tout le mal qu'ils t'adressent, c'est en réalité un bien pour toi, que tu retrouveras Yaoum al-Qiyamah. Ensuite, le shir nous disait وَعْلَمْ أَنَّ حَيَاتَكَ تَبَعٌ لِأَفْكَارِكَ. Et sache que ta vie est tributaire de tes pensées. C'est-à-dire ta vie va être selon les pensées que tu te fais et les pensées qui traversent ton esprit. فَإِنْ كَانَتْ أَفْكَارًا فِيمَا يَعُودُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَحَيَاتُكَ طَيِّبَةٌ سَعِيدَةٌ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ. Donc si la majeure partie des pensées qui te traversent l'esprit sont des pensées utiles et bénéfiques, que ce soit pour ta vie mondaine ou ta religion, alors ta vie sera ainsi. Tu mèneras une vie joyeuse, gaie, bénéfique, utile pour ta religion et ton au-delà. Mais si c'est l'inverse, alors ce sera l'inverse. C'est-à-dire si la majorité des pensées qui occupent ton esprit, ce sont de mauvaises pensées, des soucis, des chimères, des fables, des illusions, des inventions, des pensées irrationnelles qui n'ont pas lieu d'être, alors forcément ta vie sera ainsi, mauvaise, anxieuse, nerveuse et ainsi de suite. Donc à nous, comme on l'a vu, de filtrer toutes les pensées négatives qui viennent comme ça corrompre mon esprit. Je ne leur donne pas libre cours. Je ne les écoute pas, je ne les laisse même pas rentrer, pénétrer dans mon esprit. Donc j'essaye de n'avoir que des bonnes pensées, d'être positif, d'être quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Et souvenez-vous, ce que je vous disais, c'est que on n'est pas des forteresses imprenables. C'est normal qu'à un moment j'ai un petit coup de mou et boum, une mauvaise pensée, une anxiété soit venue subrepticement
se glisser dans mon esprit, dans mon cœur. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr? Il nous dit, si de mauvaises pensées viennent t'assaillir, alors chasse-les rapidement. C'est-à-dire, oui, on n'est pas en train de te dire, ah, t'es un mauvais musulman, t'es un mauvais croyant parce qu'une mauvaise pensée a réussi à te piquer. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit juste, chasse-les rapidement, ne te laisse pas faire, sois fort. Comme l'a dit le Cheikh Ibn Sa'di hier, enfin comme on l'a vu hier, il avait dit, tu ne dois pas laisser les petites éventualités irrationnelles, improbables, prendre le dessus sur les éventualités probables et optimistes et objectivement tangibles. Donc, lorsque il y a 10% de chances qu'une chose arrive et 90% qu'elle n'arrive pas, je ne vais pas laisser ces 10% de chances prendre le dessus sur les 90% et commencer à me faire du mouron et tomber dans l'anxiété et stresser, etc. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, quand j'ai une mauvaise pensée qui arrive, elle peut rentrer en moi, oui, je ne suis pas une citadelle imprenable et impénétrable, mais je dois faire en sorte de la chasser rapidement. Je la combats avec certains des moyens que nous avons déjà étudiés dans cette série de cours. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous disait وَمِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِطَرْدِ الْهَمِّ أَنْ تُوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَى أَنْ لَا تَطْلُبَ الشُّكْرَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous avons étudié dans une série de cours précédentes et assez récentes. Le Cheikh nous dit, parmi les choses les plus utiles pour chasser les soucis et l'anxiété, il y a le fait que tu habitues ton âme à ne rien attendre de personne et surtout pas la gratitude et les remerciements des gens. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? C'est souvent qu'on fait quelque chose et on attend un merci en retour. On attend un geste en retour. On attend le retour de la manivelle. C'est comme ça qu'on dit, le retour de l'ascenseur, qu'on nous rende l'ascenseur. N'attends pas cela, nous dit le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Il nous dit, habitue ton âme à ne rien attendre des gens, à ne pas attendre leur gratitude. Parce que certes, l'homme est très ingrat, comme Allah Azza wa Jal lui-même nous le dit dans le Coran. Comment veux-tu que cet homme-là, qui est tellement et si ingrat envers son Créateur, se montre soudainement vis-à-vis de toi plein de gratitude et de reconnaissance? Ces gens-là ne sont même pas reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur. Ils vont l'être vis-à-vis d'une simple créature telle que toi. Donc habitue-toi à ne rien attendre des autres et à n'œuvrer que pour Allah. Si tu te montres bienfaisant envers les gens, fais-le pour le visage d'Allah, pour la recherche de la face d'Allah, et non pas pour la recherche des éloges des gens, ou un retour de l'ascenseur, ou quelconque intérêt mondain que tu attendrais de ces gens-là. Le cheikh nous dit, فَإِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْكَ أَوْ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُعَامَلَةٌ مِنْكَ مَعَ اللَّهِ فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه كما قال الله تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et le cheikh nous dit, cela vaut aussi bien pour ceux qui ont un droit sur toi que ceux qui n'ont pas de droit sur toi. Le cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, qui est-ce qui a des droits sur toi? Par exemple, ton épouse, tes enfants, comme nous l'avons vu précédemment, tes parents. Lorsque je fais du bien envers ces gens qui ont un droit sur moi, je n'ai pas à attendre un remerciement. Pourquoi? Parce que je le fais pour la satisfaction d'Allah. Je recherche l'agrément d'Allah. Je le fais pour gagner le paradis et avoir mes hasanat. Que ces gens proches m'aient remercié ou non, moi j'aurai mes hasanat. Moi j'aurai la gratitude d'Allah parce que Allah Azza wa Jal, quant à lui, n'est pas ingrat. Innahu shakurun halim. Il est le très reconnaissant, le doux, le compatissant. Donc je ne recherche que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela même envers des gens qui n'ont pas de droit sur moi. Par exemple, quelqu'un qui te rencontre dans la rue, qui sollicite ton aide. Il n'a aucun droit sur toi, on est d'accord. Si ce n'est parce que ce serait un musulman, alors il aurait le droit de la fraternité islamique. Imaginons qu'un kafir te demande de l'aide dans la rue, tu vas l'aider, n'attends pas d'éloge de sa part, n'attends pas de remerciement.
fais-le pour tes hasanat, pour la face d'Allah. Fais-le avec la belle intention de renvoyer une belle image de l'islam, lui montrer que les musulmans ne sont pas les terroristes qu'on présente à la télé, et ainsi de suite. Le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, faites comme ces gens qu'Allah a loués dans la sourate Al-Insan, l'homme, au verset 9, lorsqu'il les cite, lorsqu'ils dirent Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Nous ne vous nourrissons, vous les besogneux, les pauvres, les indigents, nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah, pas pour avoir votre remerciement. Nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah. Nous ne voulons de vous ni rétribution, ni reconnaissance, ni remerciement. On n'attend rien de vous. Quand je te nourris, j'attends d'Allah qu'il m'introduise au paradis. J'attends pas que toi un jour tu me rendes la monnaie de ma pièce, tu fasses mes éloges en public. Ah oui, ce frère-là un jour il m'a donné 10 € lorsque j'étais dans la rue. Regardez-le comme il est pieux. Faites ses éloges. Non, je le fais pas pour ça. Je n'attends rien des gens. Que ce soit des gens proches de moi qui ont un droit sur moi, ou que ce soit des gens éloignés qui n'ont aucun droit sur moi. À chaque fois que j'œuvre, je le fais pour la face d'Allah. Et celui qui œuvre pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais déçu. Et celui qui œuvre pour la face des gens sera souvent déçu, souvent trahi, souvent trompé. Donc n'œuvre pas pour les créatures, œuvre pour le Créateur. Ensuite, et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous disait وَيَتَأَكَّدُ هَذَا فِي مُعَامَلَةِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ وَمَنْ قَوِيَ اتصالك بهم. Et cela est encore plus vrai, c'est-à-dire tu dois te comporter ainsi d'autant plus vis-à-vis de ceux qui sont très proches de toi, tels que les épouses, les enfants, et quiconque a une relation intime avec toi. Il y a une intimité entre vous, une grande proximité. فَمَتَى وَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِلْقَاءِ الشَّرَهِ عَنْهُمْ فَقَدْ أَرَحْتَ وَاسْتَرَحْتَ. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit une chose que le Cheikh Abdurrazaq al-Badr a beaucoup développée. Il nous apprend ici, le Cheikh, pour chasser tous les soucis de notre vie, ces anxiétés, tout ce qui nous travaille et nous fait cogiter. En plus de ne rien attendre des gens, le Cheikh nous invite à ne pas trop nous montrer, pointilleux sur ce qu'on attend nous-mêmes des droits, des devoirs des gens envers nous. C'est-à-dire, mon épouse, elle a des devoirs envers moi. On est d'accord, moi j'ai des droits sur elle. Ne réclame pas trop la totalité de tous tes droits et la perfection en cela. De crainte que cela n'éreinte les gens, n'épuise les gens, ne courrouce les gens à ton encontre, ne les dégoûte de toi, qu'ils ne finissent par te boycotter parce que tu réclames tout le temps 100% de tes droits, et de crainte qu'en retour, eux-mêmes se mettent à réclamer 100% de leurs droits sur toi. Donc en gros, contente-toi de ce que les gens te donnent et ne leur dis pas « Ah oui, mais attends, hein, moi j'ai tel droit sur toi. » Le père va dire à ses enfants « Hé, je veux pas de ceci, je veux pas de cela. C'est votre devoir de faire ceci et cela sous mon toit. » Mais imagine que les enfants un jour ils te disent « Ouais, ben papa, nous c'est notre droit sur toi que tu nous vêtisses, tu nous vêtis pas. On n'a même pas de vêtements, on n'a même pas de chauffage en hiver, on gèle, etc., etc. » Pire encore avec l'épouse, pire encore avec les parents. Et tous ceux qui ont des droits sur toi, ne cherchent pas à obtenir la plénitude de tous tes droits, de crainte que les gens se mettent également à te demander des comptes et te dire « Ah oui, ben nous aussi, dans ce cas-là, on va réclamer tous nos droits sur toi. » Et alors là, tu vas t'attirer beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété. Donc, soit layyinul jamb, comme on dit en arabe, soit quelqu'un de facile à vivre. Si tu veux que les gens également soient faciles à vivre avec toi. Mieux vaut être quelqu'un qui sait faire des concessions et des compromis, mais jamais dans les ordres d'Allah et les ordonnances d'Allah, afin que les gens, en retour, se montrent envers nous magnanimes,
doux, clément et ferme les yeux sur certains de nos défauts et de nos manquements. ومن je regarde si j'avais noté quelque chose. Oui. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك وتعود على إدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي وهذا من الحكمة وأن تتخذ من الأمور الكدر أمورا صافيا حلوة وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن واستعن بالراحة وإحمام النفس على الأعمال المهمة. Ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, il nous dit, fais que les affaires qui te sont bénéfiques, les affaires utiles, que ce soit pour ta religion, ta dunya, ton au-delà, te soient en permanence à l'esprit. En arabe, on a une expression, nusba aynayka, ça signifie dresser devant tes deux yeux. Donc en gros, que tu les aies en permanence, c'est quoi l'expression en vue? C'est comme ça qu'on dit? Qu'elles soient en permanence... il me semble qu'il y a une expression qui ressemble en français. Que tu ne les perdes jamais de vue. Okay? Toutes les choses bénéfiques et utiles pour toi, ne les perds jamais de vue, ne les perds jamais à l'esprit. Qu'elles soient toujours dans ton esprit. Et évertue-toi de les concrétiser autant que faire se peut. Et ne te retourne pas vers les choses qui ne te sont pas bénéfiques, qui te sont plutôt nuisibles. Parce que cela ne t'attirerait que soucis, anxiété et angoisse. Et le conseil que nous donne le shir pour réussir cela, il nous dit wasta'in birraha wa ijmam an-nafs 'ala al-a'mal al-muhimma. Lorsque tu as des affaires importantes que tu souhaites entreprendre, saisis les moments de calme, de quiétude, les moments où tu es détendu, tranquillisé pour t'engager à concrétiser les choses les plus importantes qui te tiennent à cœur. N'attends pas d'être malade à l'hôpital en soins intensifs pour te dire c'est maintenant qu'il faut que j'ouvre le Coran et que je fasse une khatma. Non, ta khatma du Coran c'est maintenant, Akhi, profite, c'est Ramadan. T'as pas le repas du midi, t'es tranquille, t'as déjà 1 heure de gagner si ce n'est 2, 1 heure de cuisine et 1 heure pour manger et digérer. T'as 2 heures de trou à midi. Profite pour faire des choses utiles et importantes. Profite de ce calme, de cet apaisement. Il n'y a pas de tumulte. N'attends pas d'être dans des situations étriquées, extrêmes, où tu es acculé de toutes parts pour essayer de mettre en œuvre ce qui te tient à cœur. Donc le shir a très raison quand il nous dit qu'il faut saisir ces moments de calme, d'accalmie, pour s'engager dans les affaires qui nous tiennent à cœur. ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ للمستقبل. Et parmi les choses importantes et bénéfiques, il y a le fait de s'atteler à la tâche présentement, tout de suite. C'est-à-dire ce que tu dois faire maintenant, fais-le tout de suite. Et ne reporte pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire ne procrastine pas. Parce que la procrastination est la mère de toutes les angoisses et de tout le stress et de tous les soucis qui peuvent te survenir. Pourquoi? Parce que le shir nous l'explique. Ce que tu pouvais faire aujourd'hui, tu l'as reporté à demain. Ok, le problème, c'est que le lendemain, tu avais également quelque chose à faire. Donc, ce lendemain, tu auras ce que tu devais faire en ce jour, plus que tu devais faire la veille et que tu n'as pas fait. Passe au troisième, tu reportes les deux. Le lendemain, tu procrastines encore. Tu arrives au 3e jour. Le 3e jour, tu as ta part de travail que tu dois effectuer, plus 2 jours de travail à rattraper. Et raisonne ainsi pour tout, que ce soit pour ta lecture du Coran. Moi, je me suis mis en tête de terminer le Coran chaque mois. Donc chaque mois, j'ai combien de pages, mes frères et mes sœurs? 20 pages.
je procrastine. Oh la flemme aujourd'hui, je les ferai demain. Le lendemain, tu procrastines encore. Oh la flemme, je rattrape tout encore demain. Troisième jour, tu arrives avec quoi? Tu arrives avec tes 20 pages du jour, plus les 20 pages de la veille, plus les 20 pages de l'avant-veille. 60 pages. Eh ben, pour lire 60 pages par jour du Coran, quand on est actif, qu'on a un travail, qu'on travaille 7, 8, 9 heures par jour, qu'on a les enfants à chercher à l'école, etc., qu'on a 2 heures de transport, 1 heure aller, 1 heure retour, c'est compliqué. Donc regardez, l'accumulation de tâches et de besognes qui peuvent te surcharger le dos à cause de quoi? À cause de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de renvoyer au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Cheikh Abdurrahman Ibn Sardi nous dit parmi les remèdes les plus bénéfiques contre les soucis, le fait de ne surtout pas procrastiner, combattre la procrastination. Et, comme on l'avait vu, vivre au jour le jour, penser et focaliser à mes tâches quotidiennes et pas à ce que je dois faire dans une semaine, un mois, un an. Et on verra, ça n'exclut pas le fait de préparer l'avenir un minimum. Mais le cheikh nous dit, ne remets pas les choses au lendemain si tu peux les faire tout de suite. Attelle-toi-y, sois courageux, retrousse-toi les manches et ne laisse filer aucune occasion. Ne sois pas quelqu'un qui se complaît dans l'oisiveté et la fainéantise et la flemme. وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. Et il convient que lorsque tu as des choses importantes à faire, bien que tu commences par la plus importante d'entre elles. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident. Non, mon cher frère. Non, ma chère sœur, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et moi, je veux pas être méchant, mais j'ai engagé, comme je vous l'ai dit, là, en Afrique du Nord, on a eu des pluies diluviennes qui ont fait pas mal de dégâts dans nos maisons. Donc, on a eu pas mal d'infiltration d'eau, de la moisissure, etc. Comme je vous l'avais dit, j'avais engagé ce qu'on appelle un mu'allam, un artisan, pour venir me faire quelques travaux. Ben, c'est quelqu'un de gentil, très serviable, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il n'est pas organisé pour un sou. Il va faire... Donc, il a une liste. Je lui ai donné une checklist, un cahier des charges. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Et je le trouve, je ne sais combien de fois, il fait toujours la même erreur. Il va perdre des journées entières sur des petits détails qui étaient des choses facultatives. Je lui avais même dit, quand tu auras fini tout ça, tu me feras ça, s'il te plaît, et ça. Ça, c'est facultatif, garde-le pour la fin. Je le vois, il commence par le facultatif. Là, il était plein d'énergie. Il aurait dû s'atteler à faire les tâches les plus laborieuses, les plus importantes. Il commence à perdre son temps à comment on appelle ça, à se disperser. Eh bien, c'est justement tout le contraire de ce qu'il convient de faire, nous dit le Cheikh Abdurrahman Ibn Sardi. Lorsque tu as plusieurs tâches à faire, fais-toi, comment on appelle ça, un genre de cahier des charges, un petit calepin, et tu classes ces tâches-là par ordre de priorité. Et yaka, prends garde à dépenser tout ton temps et toute ton énergie dans les choses les moins importantes et les plus futiles, entre guillemets, aux dépens des choses les plus importantes. Parce qu'il se peut que n'arrive pas le temps et que tu n'aies plus l'énergie nécessaire pour t'occuper des choses très importantes qui étaient prioritaires. Tu peux tomber malade, tu peux avoir un accident, tu peux ne plus avoir d'argent, plein de choses qui sont extérieures à notre volonté. Et alors, tu te seras préoccupé avec des choses, entre guillemets, bénignes, insignifiantes, aux dépens des choses qui étaient prioritaires et urgentes à régler. Donc, lorsque tu as des choses à mettre en œuvre, eh bien, occupe-toi d'elles dans l'ordre des priorités. Nous dit le Cheikh Abdurrahman Ibn Sardi, tu verras à quel point ça t'évitera bien des soucis à l'avenir. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas si demain j'aurai l'occasion de faire cette chose que je dois absolument faire aujourd'hui tant que j'ai la force, tant que j'ai l'énergie, tant que j'ai l'argent, tant que j'ai la santé. Et le cheikh nous donne un autre conseil, c'est essaye de t'occuper des choses qui te plaisent le plus.
Pourquoi? Lorsque j'ai plein de choses à faire, commence par celles qui me plaisent le plus. Pourquoi? Parce que celles qui me plaisent le plus, je vais les faire avec une grande facilité. Nous, on va rester dans le thème qui nous passionne le plus. Je me permets de parler pour vous. L'étude de la science, d'accord? Talab ilm, étudier notre religion, etc. Donc, j'ai plusieurs playlists que j'ai enregistrées sur YouTube. Je vous vois enregistrer plein de playlists. Je les verrai plus tard, je les écouterai plus tard, je les écouterai plus tard. Combien vous êtes là à voir des playlists qui moisissent depuis 1 an dans votre checklist YouTube à regarder plus tard sur YouTube? Je la vois, votre playlist. La playlist, elle a 2 ans, 3 ans d'âge, tu l'as jamais regardée. Elle est en train comment on appelle ça? Elle est en train de se morfondre, telle une prisonnière dans des geôles, à attendre que tu daignes la consulter. Parce que ça fait 3 ans que tu l'as enregistré, la playlist. Tu l'as jamais regardée. Pourquoi à ton avis, Harry? Pourquoi à ton avis, Urti? Peut-être parce que c'est pas forcément le sujet qui te captive le plus et qui t'intéresse le plus. La preuve, c'est que, par contre, il y a plein d'autres playlists qui lui sont passées devant et que tu as regardé d'abord. Pourquoi? Le thème, c'était une playlist sur le mariage. Obligé, je la regarde, la playlist sur le mariage. Je vais pas la louper pour une playlist sur les 3 fondements. Pourtant, tu t'es trompé. C'était d'abord par les 3 fondements qu'il fallait commencer. C'était d'abord par les Arba'in al-Nawawiya, les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi. Le mariage, c'est pas une priorité, t'as 16 ans. Tu comptes vraiment te marier à 16 ans? Ok, t'as 20 ans, t'es encore en plein dans les études, t'as même pas de logement. Tu vas la faire vivre où ta femme si tu veux te précipiter à te marier? Donc ta playlist sur le mariage, ça peut attendre. Par contre, le tawhid, l'étude du monothéisme, l'étude des bases de la religion, ça n'attend pas. Tu devrais le faire tout de suite. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, évertue-toi à consulter ce qui te plaît le plus, parce que généralement, ce qui te plaît le plus, ça va de parallèle avec ce qui est le plus important. Donc d'abord, je consulte ce qui est le plus important. J'effectue les tâches prioritaires et prépondérantes. Ensuite, une fois que le plus important est réglé, j'ai toute une liste encore de choses à faire, mais elles sont pas, c'est pas parmi les plus importantes. Je vais les classer selon mon amour pour elles, selon l'affection que je leur porte, selon ce qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît le plus, je sais que je vais le faire. Bi'idhnillah, je vais pas le délaisser, je vais pas procrastiner. La playlist sur le mariage, je l'ai écoutée 2-3 fois tellement elle m'a plu. Elle était incroyable, je m'en lasse pas. Par contre, cette playlist là sur la Sira Nabawiya, et je suis pas en train de vous dire que c'est pas important. Je suis en train de parler à la place de certaines personnes. Cette playlist sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je sais, on me dit toujours que je devrais en écouter au moins une dans ma vie. Au moins une biographie du prophète dans ma vie, sallallahu alayhi wa sallam. Lire au moins un livre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme moi, c'est pas le sujet qui me plaît le plus, je l'ai remis à la fin. Eh bien, ce sujet-là, quand il nous plaît pas, on va avoir du mal à rentrer dedans. On va avoir du mal à l'écouter. Et tu vas voir que cette playlist qui ne contient que 15 vidéos, 15 heures d'enseignement, peut-être que ça va te prendre 6 mois à la terminer. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a certains livres que je m'étais dit, allez, faut que je me lance là-dedans, faut que je l'étudie. Mais je me faisais violence contre moi-même parce que le livre, il me plaisait pas. Je l'ai fait passer devant des livres qui me plaisaient beaucoup plus et en plus qui auraient pu être plus importants. Ce livre-là, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas terminé. Pourtant, il est tout petit, mais j'ai du mal à le sortir parce que je le fais à contre-cœur. Je me force. Donc, si on veut s'éviter bien des corvées, on essaye de faire des choses dans l'ordre des priorités. Et puis, qu'on s'attelle à des choses qui nous plaisent, notamment dans l'étude de la religion. S'il y a des choses qui te plaisent plus que d'autres, vas-y, engage-toi-y parce que il y a de grandes probabilités que tu ailles jusqu'au bout, que tu les finisses. Tandis que si tu y vas à contre-cœur et que ça ne te plaît pas, peut-être que tu vas t'arrêter en cours de route, tu vas délaisser et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh nous dit « Wasta'in ala dhalika bil fikri sahih » Et dans cet ordre de priorité à choisir,
Et dans cette liste de choses à effectuer, est-ce que tu es livré à toi-même? Le cheikh nous dit non, aide-toi en cela pour définir tes priorités. Et encore une fois, on recentre le sujet sur ce qui nous parle tout particulièrement, vous et moi, pardonnez-moi, l'étude de la science, le talab ilm, la lecture de livres, l'écoute de playlists religieuses et ainsi de suite. Le cheikh nous dit pour dresser cet ordre de choses à faire, de to-do list, consulte, alors il nous dit déjà réfléchis, ista'in bil fikri as-sahih. Donc déjà réfléchis, fais-toi un plan, cogite, etc. Là est le shahid, là est le témoin et la preuve que on peut réfléchir sur le futur lorsqu'il s'agit de s'organiser, de prendre ses prédispositions pour atteindre ses objectifs. Le Cheikh Abdelrahman Ibn Saadi, quand il vous dit de ne pas trop cogiter sur le futur, ça ne veut pas dire on ne prépare rien. On se lance à l'aveugle dans tous les projets de notre vie. Pas du tout. Regardez, rien que pour sa to-do list, sa liste de choses à faire, il nous dit réfléchis. Pose-toi quelques instants et dis-toi, bon, je vais commencer par quoi pour étudier la aqidah? Alors, comme je ne sais pas forcément par quoi, outre le fait de cogiter, le cheikh nous dit et consulte les gens. Istashir, consulte les gens. Bien sûr, le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous précise, consulte les gens qui ont l'expérience dans ce domaine dans lequel tu veux te lancer. En l'occurrence, lorsque c'est la religion, les études religieuses, tu consultes les savants, tu consultes les étudiants en sciences. Si vraiment tu n'as aucun contact de savants et d'étudiants en sciences, même si faut le faire, en 2026, faut le faire pour n'avoir aucun contact d'étudiants en sciences, consulte la personne la plus pieuse que tu connais, que tu connaisses. Et dis-lui, voilà, j'ai envie maintenant de me rapprocher de mon créateur. J'ai envie d'étudier davantage ma religion. Du coup, j'ai envie de m'acheter des livres et j'aimerais suivre des cours sur Internet. Qu'est-ce que tu me conseilles? Par quoi commencer? Donne-moi un ordre de priorité. Et tu verras que ses frères vont te conseiller des playlists, notamment dans la croyance, puisque c'est la base des bases. Ils vont te conseiller des livres, ils vont te conseiller des chouyours à écouter, adaptés à ton niveau. Et c'est comme ça que tu vas te faire un programme carré, solide, et que tu vas avancer très rapidement vers ton objectif. Notamment cet objectif qui est l'acquisition d'une science utile et bénéfique. Si tu consultes les bonnes personnes, les étudiants en sciences et les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils te donneront les meilleurs conseils. Et si vous voulez entendre mes conseils par rapport à ce thème tout particulier, sachez que je dispose d'une playlist sur ma chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch, que j'ai intitulée Programme pour étudiants en sciences ou Livre pour étudiants en sciences. Et j'ai détaillé dans chaque matière par quoi tu commences et quel livre tu pourrais consulter et lire. Et tu commences par la croyance, tu peux faire suivre par le hadith, le fiqh, les bons comportements. J'ai donné des conseils dans la langue arabe et ainsi de suite. Vous pouvez vous y référer. Ce qui est important, c'est que le Cheikh Abdelrahman Ibn Saadi, ici, nous donne un conseil précieux. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla lui-même nous dit dans le Coran, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas comment débuter dans l'étude de la science, dans l'apprentissage de ma religion. Je demande aux gens du rappel. Qui sont les gens du rappel? Les savants et leurs élèves, leurs dignes héritiers. Je vais voir un talib ilm francophone, un étudiant en sciences, et je vais lui dire voilà. Comment j'étudie ma religion? Par quoi je commence? Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai fini le livre que tu m'as conseillé, les 3 fondements. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ensuite? Et ainsi de suite. Ne soyez pas timide. On ne mange pas. C'est vrai, je le reconnais. Je vais pas vous démentir là-dessus. Il y a des étudiants en sciences qui sont très peu, comme on appelle ça, disponibles, très peu, j'ai oublié le terme, un autre terme que disponible, c'est-à-dire qu'ils donnent très peu de leur temps à leur public. C'est des gens, ils ont 50 000 abonnés, ils sont bien contents d'avoir une grosse popularité et autant d'abonnés, mais faut... Alors, il y a Elif qui me dit distant, je cherchais un autre terme, mais du coup, dès qu'on a besoin d'eux, il n'y a plus personne.
Moi, je fais mes cours comme ça sur Zoom, sur YouTube, à la mosquée, mais venez pas voilà, accessible. Merci Alouk. C'est le terme que je cherchais. Il y a des étudiants en sciences, c'est vrai, ils vous font rêver, etc. Mais ils sont très peu accessibles. Dès que vous avez une question à poser, il n'y a plus personne. Ils disparaissent. Moi, subhanallah, je ne compte pas le nombre de fois où des gens viennent me voir, me dire j'ai écouté un cours du frère Untel et j'ai pas compris. Mais je leur dis mais pourquoi tu viens me voir moi? C'est lui qui a donné ce cours-là, va le voir lui. Oui, mais il répond pas au MP. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je le conçois, c'est pas évident. Mais vous en avez d'autres. Il y a des étudiants en sciences qui sont accessibles, qui font des efforts pour donner de leur temps. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous trouverez toujours, bi'idhnillah, des gens pour vous renseigner. Et donc, ça concerne notre thème de prédilection, la science, l'étude de la science, etc. Mais ça vaut pour tout. Tu veux t'engager dans des études de médecine, etc., va demander aux gens qui ont de l'expérience dans les études de médecine. Va consulter des frères et des sœurs qui sont passés par là avant toi. Ils sauront t'aiguiller de la meilleure des façons. Et fais-toi un bon programme. Réfléchis. Ne te jette pas comme ça à corps perdu sans préparation. Ça vaut également pour la hijra. Tu veux entreprendre ta hijra, tu veux émigrer de cette terre d'infidélité vers une terre d'islam. Consulte les gens qui l'ont faite avant toi, cette hijra, pour obtenir les meilleurs conseils qui soient. Et fais-toi un programme. Fais-toi un cahier où tu vas noter toutes les étapes pour comment préparer et réussir ta hijra. Par contre, si tu pars les poches vides, sans préparation aucune, mais forcément que tu vas rentrer dans 6 mois avec les poches encore plus vides qu'elles ne l'étaient, en pleurant, en disant ouais la hijra c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur. On n'est pas en train de dire que c'est une partie de plaisir, sinon ce serait pas l'une des adorations les plus méritoires qui soit, au point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que al-hijratu tajubbu ma qablaha, la hijra efface ce qu'il y a avant elle, tout est péché. Avant la hijra, elle les efface, tellement elle est incroyable cette adoration-là. Mais ne part pas à l'arrache comme ont fait certains, et qui ensuite sont revenus dégoûtés de la hijra et en dégoûtent les autres. Ouais, faites pas la hijra, c'est casse-pipe. Vous partez au charbon là, tous ces prédicateurs qui vous disent faites la hijra, ben payez-nous notre hijra, etc. J'ai rien à te payer, Harry. Ce commentaire, je l'ai trop reçu. Paye-moi ma hijra. T'es rigolo, toi, paye-moi mon billet. Moi, personne me l'a payé, mon billet. Personne me l'a payé, ma hijra. Je vous ai déjà raconté, je vivais avec 1 € par jour en Égypte. Je mangeais une fois par jour. Je pesais 60 kilos. Alhamdulillah, Allah il facilite. Allah facilite. Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Personne ne t'a dit que la hijra c'était une partie de plaisir. Et on t'a encore moins dit que la hijra c'était une expatriation 5 étoiles, club, hôtel, Paris Hilton, je sais pas quoi là. Il y en a qui pensent que ouais, moi je fais la hijra, mais attends, hein. Moi, je veux être propriétaire de mon pavillon avec piscine pour que les enfants y profitent l'été. Eh, c'est une hijra ou c'est un déménagement à Beverly Hills? Toi, tu es complètement à côté de la plaque. Comme je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs, la hijra aujourd'hui, en 1447, pour nous qui résidions jadis en terre de Kouf, ou actuellement en terre de Kouf, la hijra, c'est d'abord fuir une terre d'infidélité. D'abord et avant tout, je fuis la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Angleterre, ou je ne sais où vous êtes encore. D'abord, je fuis cette terre d'infidélité qui m'oppresse, qui m'empêche de pratiquer ouvertement ma religion et qui porte grandement préjudice à mes enfants dans leur éducation, dans leur construction de leur être et de ce qu'ils sont. Donc d'abord, je prends mes enfants et ma foi et je pars me réfugier en terre d'islam. Ensuite, si j'ai une très belle vie en terre d'islam, alors tant mieux. Il y en a qui ont très bien réussi leur hijra en Malaisie, à Dubaï, etc. Tant mieux, ils vivent une belle vie qu'Allah leur rajoute. Ils conduisent des voitures de sport, etc. Qu'Allah leur rajoute. Moi, ça devrait nous réjouir l'œil. Souvenez-vous ce qu'on disait sur les vautours qui ne vivent que pour te voir malheureux, te voir tomber. Alhamdoulilah, qu'avons-nous à ne pas nous réjouir de voir nos frères et nos sœurs réussir leur hijra, devenir même riches en terre d'islam? Tant mieux, tant mieux. Il a ouvert sa pâtisserie, il a ouvert son restaurant, il a fait fortune, tant mieux. Qu'Allah lui rajoute.
Mais sachez que tout le monde ne réussit pas. Tout le monde ne devient pas propriétaire. Tout le monde ne mène pas une belle vie. Mais c'est une obligation. Donc on s'acquitte de son obligation. Point. Que ce soit facile ou non. Et pour les compagnons, ce n'était pas facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Et on l'a déjà vu dans une série de cours précédentes. Et on finira là-dessus parce que on a fini les propos du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di sans même nous en rendre compte. Walhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'matihi tatimmu as-salihat.